Bah oui, c'est ça. Ah ouais, ça va Déjà être que je compli- suis pas terrible, ça alors. va être compliqué de se remettre dedans. Ça va le Et faire. donc là, on fait quoi? Je sais même plus. Eh ben c'est exactement la même chose. La même chose. En haut là, regardez, il y a les images en haut et on retrouve les Ah images bah qui alors, correspondent. c'est là où je perds, moi. Mais non. Tu vois? Ça va vite hein. Coralie Louis de la compagnie des Jolis Mômes. La compagnie des Jolis Mômes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui vous êtes? Bon, on est une association de théâtre, on est présent sur toutes les Vosges. Cet après-midi, à 14h30, on va présenter un théâtre forum avec différents thèmes sur la solitude, la tendresse, etc. Les scénettes vont être jouées. Elles vont s'arrêter sur une problématique, les gens vont pouvoir faire des remarques, apporter des solutions, et puis la scénette sera rejouée par les comédiens ou alors par les gens s'ils veulent intégrer la scène. Voilà. Et sinon, on développe une nouvelle branche pour les plus de 60 ans. C'est des ateliers théâtre, de découverte, des ateliers d'expression pour ouvrir à toutes les personnes qui sont intéressées, qui veulent découvrir ce que c'est, sans forcément faire à la fin une représentation. C'est vraiment de la découverte, du plaisir, de l'expression. Il y a l'intérêt aussi d'aller toucher une nouvelle population parce que dans les Vosges, on se rend bien compte que la population elle est vieillissante et du coup si on veut continuer à faire connaître la culture, l'accès à la culture qui est quand même un de nos piliers dans l'association, c'est aussi aller toucher ces personnes-là qui sont isolées en milieu rural ou simplement isolées chez elles, qui n'osent plus sortir. Et voilà, c'est leur refaire goûter un petit peu de la vie sociale, leur faire voir du monde et puis voilà, découvrir que le théâtre c'est pas quelque chose d'inaccessible quoi. Voilà. Ça marche. Et donc le théâtre forum que vous allez faire aujourd'hui, donc vous disiez que vous alliez faire des scénettes. Est-ce que par le biais de la scénette, c'est du coup plus facile peut-être de percevoir certains problèmes ou certains faits? Du coup, ça permet de montrer ce que ces personnes elles vivent au quotidien, de l'amener d'un côté un peu ludique. On voit pas le côté un peu triste par exemple de la scénette solitude. On essaye un petit peu de la rendre rigolote, mais quand même ça pour faire ressortir les sujets, pour montrer aux gens qu'il y a des solutions qui sont possibles quoi. Et justement après pourquoi pas se rediriger sur les stands et trouver des solutions aux petits problèmes qui ont été soulignés pendant ce théâtre forum. Oui. Vous pouvez retrouver donc Coralie et les Jolis Mômes au village de Bimilière. Merci, bonne journée. Merci, bonne Il y a journée. des poils, c'est quoi ce truc là? Ça vous plaît la journée? Vous étiez là ce matin? Très bien, oui, très bien. Qu'est-ce que vous avez retenu un petit peu de ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez appris? On a appris, on a fait un peu le tour. Qu'est-ce qu'on a appris? Des choses qui vous ont marqué ou que vous avez trouvé surprenantes peut-être? On parle beaucoup de la personnalité maintenant. Ouais. Il y a beaucoup David, j'ai vu quoi. La mutuelle, il y avait la mutuelle. Oui, beaucoup pour les personnages. Ouais. Je trouve que c'est drôlement bien. C'est mieux pris en compte qu'avant, vous pensez? Oui, Ouais. oui. Parce qu'au temps de nos parents, on n'avait pas tout ça. Non, c'est sûr. On vieillissait et puis c'était tout. Vous pensez qu'il y a un besoin par rapport à ça? Oui. Oui, un besoin. Oui, parce qu'on devient... on a besoin de l'autre. Parce qu'on attrape des handicaps, quoi. Oui. Vous savez que tout ça. on dit que plus on vieillit, plus on se rend compte de l'importance d'être ensemble. Voilà. Parce que du coup, on n'est On a plus forcément besoin trop de autonome. l'autre. On a besoin de l'autre, oui. Oui, c'est ça. Et donc ça ouvre l'esprit. Oui, Voilà, aussi, oui, aussi, oui. oui. Voilà, oui, c'est très bien. Oui, c'est vrai. Hein. Très Est-ce que bien. vous pensez que la jeunesse, elle fait suffisamment pour ses aînés? Pas trop. Pas trop, non. Je parle des tout jeunes. Les gens qui ont 30, 40 ans, ils commencent à être plus ouverts avec les jeunes. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes-là qui écoutent? Vous vieillirez aussi et puis il faudra voir comment que c'est. Oui. Ils seront peut-être contents aussi D'avoir quelqu'un pour les aider. Pour aider, Oui. Voilà, c'est bien, très bien. Merci, vos prénoms c'est? Merci, Evelyne. Evelyne Marie-Noël. et Marie-Noël Brigitte. et Brigitte. Merci à toutes les trois d'avoir pris 5 minutes pour parler. Le truc tout doux, hein. Je ne plairait pas de me caresser. Hein. On n'a plus l'habitude de tout ça. Je rêve un chat qui fasse ses griffes là. C'est bien, merci. Merci, attends, réexplique. C'est quoi? C'est pas mon stand. Vas-y, mais explique. Il y a 4 eaux. T'as une minéralisée, une très minéralisée, une eau du robinet et une eau
une eau basique et il faut que que tu retrouves laquelle est laquelle. Ok. Et toi, t'as eu juste? Ouais. Mais on se rend pas compte, mais tu le sens en vrai la différence. Bah vas-y, je vais essayer, ouais. 2, 1, solitude. Je sais pas trop quoi faire moi aujourd'hui là, qu'est-ce que je peux faire? Il fait beau, c'est dommage de rester comme ça là devant la télé. Oh bah tiens, j'ai une idée. Je vais demander au Roger s'il veut pas faire une petite partie de pétanque là, avec le Roger. Eh ouais. Ah mais je suis bête. Le Roger il est décédé l'année dernière. Ah bah sinon, je vais voir la voisine, Monique. Elle me paye le café, puis on pourra discuter un petit peu avec la Monique. Attention, c'est chaud. Bah oui, mais... Ah, la Monique, elle habite chez sa fille maintenant, c'est vrai. Elle a déménagé. Puis c'est des jeunes maintenant, moi je les connais pas. Bon bah sinon, je prends la bagnole et je vais à l'EHPAD et je vais faire une petite partie de rami avec le Georges. Ah, voilà. Bah j'ai plus le permis. Ah ouais, à la dernière visite là, j'ai plus le permis. Ou sinon, bah je vais rendre visite à ma petite fille là, elle est dans le quartier à côté là, je peux y aller à pied encore voir la petite fille. Sinon, ah bah elle a autre chose à faire. Carrément, j'ai carrément autre chose à faire. Ouais. Non, je vais l'ennuyer. Ou alors, tiens, sur le journal ce matin, j'ai vu que la MJC d'Arches, elle proposait des activités pour les seniors. Il est où le journal? Ouais. Bon, allez, j'appelle, ça coûte rien, j'appelle. On verra bien, hein. Peut-être c'est bien. Alors, c'est C'est long, hein? Allô? MJC d'Arches, bonjour. Oui, bonjour. C'est Monsieur Jandon. Bonjour, du monsieur 12 rue Jandon. de Maréchal Leclerc. Oui, Général Leclerc, pardon. oui, Sinon, c'est Maréchal Ferrand. oui. Je vous écoute. Voilà, en fait, je voulais savoir, j'ai vu une pub là sur le journal, comme quoi vous aviez des activités pour les seniors. Ah oui, on a plusieurs activités pour les seniors. Donc Ah ouais, super. le lundi, on a poney. Le mardi, on a piscine et le mercredi, jeu de cartes. Jeu de cartes. Ah ouais, jeu de cartes, ça me plaît, ça. Ah oui, puis c'est avec le Denis, vous allez voir, c'est super sympa. Il est sympa, le Denis. Ah, il est super sympa, le Denis. Oh bah alors, vous pouvez m'inscrire pour le jeudi qui vient, non, là. par contre, je prends pas les inscriptions, monsieur. Il faudrait que vous vous adressiez au CCAS. Hein? Voilà, je vous laisse appeler le Pourquoi? CCAS et puis vous me rappelez ensuite. Le- Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Allô? Le quoi? Le CHAS? Qu'est-ce qu'elle a dit? CMCS? Attends, pas compris. Ah bah attends, je vais appeler les renseignements. C'est 12. C'est marqué. Renseignement, j'écoute. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec le CCHS? Le CPM, Non, la CIC, non, le CCI, non. Vous savez l'organisme là de la mairie là pour aider les personnes le CSA. les personnes âgées ou Ah, Oui. le CCAS. le CCAS, c'est ça. Bien sûr monsieur, quelle est votre commune? Arche. Arches. Ouais. Très bien, je vous mets en relation avec le CCAS d'Arches. Oh, merci. Bonne journée monsieur, merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. CCAS, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, c'est monsieur Ah non, mais Janton. par contre, monsieur, va falloir parler un petit peu plus vite parce que là, ma pause déjeuner, elle est dans 2 minutes. Donc, il faudrait vous dépêcher un petit peu, s'il vous plaît. Bah, non. Bah oui, mais c'est monsieur Jandon de la rue du Général Leclerc. Oui, mais ça change rien autant que je peux vous consacrer, Non, mais c'était monsieur. parce que en fait, je voulais m'inscrire à la MJC. Ah, c'est pas vrai. Attendez une minute. Oh, Jocelyne, t'entends? C'est encore la MJC qui nous les renvoie. Mais ils comprennent rien. Ah, c'est terrible, faut tout faire à leur place. Allô? Oui, monsieur Jandon. Oui. Bon, alors c'est très simple. Pour vous inscrire, vous allez sur notre site internet. Sur le site internet, vous allez dans l'onglet mairie. Dans l'onglet mairie, vous allez dans l'onglet vie sociale, puis activité, puis senior. Là, vous avez plusieurs formulaires en fonction de l'activité de votre choix. Je vous préviens, si vous vous inscrivez en poney alors que vous voulez aller en jeu de cartes, moi je pourrais rien faire pour vous après. Vous oubliez pas de cliquer sur valider à la fin du formulaire. Ah sinon, pareil, Mais ça oui, compte pas, monsieur. mais madame, moi j'ai pas de internet, moi. Eh ben, il vous faut un abonnement internet. Vous appelez LCFR au 38 12.
Hein? Elle sait faire au 38-12. Elle sait faire au 38-12. Bon, monsieur, je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Ah, d'accord. Attends. Oh là là, les vieux, Jocelyne, les vieux, je les trouve de plus en plus dépendants. Un enfer, ça me fatigue. 30. Elle a dit... Attends, elle a dit 38-12. Elle sait faire? Elle sait faire bonjour. Oui! Tout pour vous satisfaire. Oui, bonjour. Vous avez besoin d'un renseignement, tapez 1. Vous avez une question, tapez 2. Vous vous questionnez, tapez 3. Vous voulez souscrire un abonnement, tapez 4. 4. Vous avez tapé 4. Oui. Pour confirmer ce choix, appuyez sur 5, dièse, 6, 7, 8, 9, dièse. J'ai pas dièse? Allô? Vous voulez goûter l'eau? Oui. Allez-y. Bonjour. J'en profite pour faire une petite prise de son. On est la Ligue de l'enseignement. D'accord, très bien, bonjour. Du coup, on m'a dit qu'on pouvait boire de l'eau ici. Oui, c'est ça, tout à fait. Déguster différentes eaux, une eau de source, une eau fortement minéralisée, une eau faiblement minéralisée et une eau du robinet. Du coup, avec une association? Une fédération de mutuelles, la Mutualité Française Grand Est. Alors l'idée déjà c'est de déguster les différentes eaux parce qu'elles ont tout un goût différent et aussi des minéraux, voilà, elles sont plus ou moins fortement minéralisées. Donc l'idée c'est d'échanger à partir de cette dégustation et surtout d'inciter les seniors à boire, seniors qui ont moins la sensation de soif. De boire tout type d'eau finalement. Tout type d'eau, voilà, quelle que soit l'eau, c'est 1,5 litre par jour minimum. Là avec les grosses chaleurs on va pouvoir même augmenter un peu. Mais voilà, bien se cantonner à boire son 1,5 litre par jour. Donc, quelle que soit l'eau, le message il est clair, vous buvez de l'eau et puis on va avec Mélanie essayer de trouver les bonnes eaux. Donc on a 4 verres, on ne sait pas ce qu'on va boire et donc on va voir qui arrive le mieux. Comment tu t'appelles? Célia. Célia, Oui. enchantée. Bonjour, tu viens d'où? Des Vosges, d'Épinal. Des Vosges, d'Épinal, ok. Noémie, je viens de Dompère. On est venu avec notre formatrice D'accord, formatrice de BTS ESF, économie sociale et familiale. C'est un lycée, se situe à Guignécourt. D'accord. On est en première année, mais ça se fait sur 2 ans. Alors moi je sais pas encore, mais dans le social. D'accord. Ouais, c'est un métier du social pour accompagner les gens, un peu comme assistante sociale et conseillère en économie. La plupart m'ont dit que dans le département des Vosges, il y avait des personnes qui sont de plus en plus vieillissantes. Est-ce que vous avez conscience de ça et est-ce que vous pensez que ça va impacter vos métiers plus tard ? Bah oui, je pense, parce qu'il faudra plus de personnes qui travaillent dans le social du coup. Vous avez conscience que c'est difficile pour beaucoup d'associations et d'entreprises de recruter en ce moment des personnes qui sont compétentes justement pour accompagner notamment les personnes âgées ? Oui, parce que déjà rien que nous dans notre classe on n'est que 8, donc il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui font ce métier-là. Tout pareil, tout pareil, ça marche. On a un troisième, c'est votre collègue avec vous, c'est ça derrière ? Je suis aussi au BTS ESF à Guignécourt. Ouais. Comment tu t'appelles ? Mathis. Mathis, il y a beaucoup de filles, de femmes en fait qui font cette formation ou pas ? Ouais, parce que je suis tout seul moi dans ma classe en tant que garçon, donc je pense qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons qui font ça, quoi. D'accord. Est-ce que tu saurais l'expliquer ou est-ce que tu penses savoir pourquoi ? Je pense que c'est un domaine qui intéresse plus les femmes que les hommes. Donc, mais je pense que c'est important d'avoir des hommes quand même dans ce... Je pense que comme vous l'avez dit par rapport à la population vieillissante, je pense que c'est important du coup que les gens viennent voir en fait ce qu'on fait pour les personnes âgées du coup et puis même pour nous pour la suite après pour notre expérience professionnelle, je pense que c'est important de voir ce qu'on peut faire pour les personnes vieillissantes, quoi. Est-ce que vous avez des préjugés ou est-ce que vous en aviez des préjugés ou est-ce que vous entendez des préjugés que les jeunes peuvent avoir sur les personnes âgées ? Je vais parler. Niveau préjugés, je pense que de base, on se dit que les personnes âgées, c'est peut-être un public qui est compliqué à gérer. Après, c'est vrai que moi, pour l'expérience que j'ai pour le moment avec ce public-là, je le confirme un peu. C'est vrai que c'est un public qui n'est pas forcément très facile par rapport... souvent, je pense que c'est par rapport aux pathologies des personnes. Après, c'est un public qui est quand même conscient qu'on est là pour eux et pour les aider. Donc, je pense vraiment que c'est important d'être là aussi pour eux, que ça aille dans les deux sens, quoi. Est-ce que vous pensez que les personnes âgées peuvent avoir des préjugés sur la jeunesse ? Vous avez quel âge vous d'ailleurs ? Moi j'ai 21 ans. Moi j'ai 18 ans, j'arrive sur 19. Moi j'ai 19 ans. Ok, alors ces personnes âgées, est-ce qu'elles ont des préjugés parfois sur les jeunes de 18, 19, 20 ans ? Oui, parce que je pense qu'ils comprennent pas. Parce que après c'est normal, parce qu'on est tout le temps sur nos téléphones, etc. Donc ils ont tout de suite des préjugés. Dès qu'on sort maintenant notre téléphone, ils disent qu'ils sont encore sur leur téléphone. Alors qu'on le sort juste pour
prendre des notes ou quoi que ce soit, donc ouais. Mais après, quand on va chez eux, Ouais, il est marrant, hein. Ouais. Il fait des guillis, mon micro. quand on va chez eux, ils sont bien contents de voir des jeunes avec eux, plutôt que des personnes un peu plus âgées, genre la trentaine. Ça leur fait du bien. Moi, ouais, j'allais dire que du coup, je pense par rapport aux personnes âgées, ils ont quand même une grande expérience de vie. Et nous, le fait qu'on soit jeune et qu'on commence seulement dans la vie active, je pense que ça les bloque un peu quoi, sur ça. Donc ils arrivent pas trop forcément à nous faire confiance, mais on arrive quand même bien à s'adapter. Et moi, j'ai des bons retours avec les personnes âgées quand même. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces personnes-là ? Moi, personnellement, j'aimerais leur dire que je pense que si je devais un jour accompagner ces personnes-là sur une longue durée, je le ferais avec plaisir parce que c'est quand même un public qui est vachement intéressant et c'est vachement bien de travailler avec eux, quoi. Donc, un petit mot sur les téléphones peut-être ? Sur les téléphones, on aime bien nos téléphones. Mais on vous aime bien aussi. On vous aime bien aussi. Seulement merci d'avoir répondu et puis profitez bien, bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Départ. Désolée, je bois pas départ. Départ, Contrex, un truc comme ça. Voilà, j'aurais dit La soit la 2 ou la 4 qui est... Bon, il y en a qui se ressemblent ou pas? Pas trop, hein. La 2 et la 4, elles sont... Oui, la 2 et la 4, elles se ressemblent. Ce sont des eaux minérales, vous avez raison. Okay. Donc là, on avait l'eau fortement minéralisée, quand même un goût en bouche. Vous l'avez senti tout de suite, vous avez fait la grimace. La 4, c'est la faiblement minéralisée. Donc là, je choisis la Vitel, mais ça aurait pu être tout autre eau. Voilà. La 1, c'était l'eau de source, qui a une composition du coup proche de l'eau du robinet qui était en 3. Voilà. Donc, c'est vrai que vous avez dit que l'eau du robinet avait un goût de chlore. Ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir ce goût de chlore, c'est tirer l'eau la veille. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais si on tire l'eau la veille dans une carafe, on laisse l'eau s'aérer ou on la met au frigo, c'est le même, c'est le même apport, ça permet d'enlever le chlore. Okay. Merci pour cette présentation. Avec plaisir. Merci beaucoup.